Comme chaque année, la commune de Cattenom investit pour fêter comme il se doit une date importante de notre calendrier, le 14 juillet. Et qui dit fête nationale, dit forcément feu d'artifice, et en la matière, la mairie sait de qui s'entourer. Nous sommes fiers de pouvoir tirer depuis 10 ans sur Cattenom et que la mairie nous fait confiance, qui est très important aussi, cette relationnelle entre la société et la commune. Cattenom, c'est un peu spécial parce que c'est les élus généralement qui nous proposent le thème à aborder. Une fois que le thème est choisi, les musiques sont choisies, sont enregistrées sur bande, sont proposées aux élus. Les élus décident de la finalité et du thème retenu pour Cattenom. Donc le thème de Cattenom, vous ne le verrez jamais ailleurs. L'entreprise, connue pour assurer les feux de Metz et de Strasbourg, est également réputée pour son sérieux et son respect de la législation. Le feu d'artifice de Cattenom est donc mis en place par une équipe constituée d'artificiers certifiés et d'apprentis qui ne manipulent que des produits fabriqués sous contrôle français, avec des numéros d'agrément et en assurant une sécurité maximale. Après, c'est tout un travail informatique. Donc nous, on tire absolument totalement informatisé. Il n'y a personne sous le pas de tir qui va allumer des mèches comme ce qu'on peut voir, certaines vidéos sur YouTube, ça a évité. Nous, il n'y a plus personne sous le pas de tir, c'est l'informatique qui gère. C'est-à-dire que tout le programme est rentré informatiquement. Le sonorisateur, qui est donc la société Laguna, qui nous vient de Strasbourg, c'est des professionnels de grands spectacles. Tout est mis dans la machine, on appuie sur Start et le déroulement du feu est synchronisé. Mais si les artificiers se montrent chaque année très professionnels, il n'en reste pas moins des passionnés. Je suis tombé dans le chaudron très jeune, ça fait 25 ans que je pratique le feu d'artifice. Ce qui me plaît le plus, en fin de compte, c'est la conception. C'est-à-dire être capable d'être un peintre du ciel, d'écrire une histoire, de pouvoir la mettre en lumière et de faire plaisir aux gens. Et tous les gens que vous voyez ici, voilà, c'est des passionnés, surtout des passionnés. Des gens avertis, c'est des gens qu'on ne retrouvera jamais à utiliser de l'artifice à d'autres fins. Parce qu'il faut savoir que l'artifice n'est pas toujours utilisé à des fins d'agrément. C'est un peu dommage parce que des fois ça gâche la fête. Mais nous on l'utilise voilà, pour faire plaisir aux gens et j'espère que ce soir on fera encore une fois de plus plaisir à la population de Cattenom et environ.
Mesdames et messieurs les conseillers et conseillères municipales, mesdames et messieurs, mes chers amis, j'ai le grand plaisir de saluer aujourd'hui la présence de M. Jean-Marie Mison, sénateur de la Moselle. Pour fêter comme il se doit la fête nationale, je ne ferai pas, comme l'année dernière, un rappel historique de ce qui s'est passé le 14 juillet 1789, de l'état de la société à l'époque et de ce qu'elle est devenue ensuite, grâce à ce moment symbolique de notre histoire. Je voudrais essayer de vous décrire notre culture du 14 juillet, c'est-à-dire ce qui reste quand on a tout oublié de ce qui s'est passé voilà bientôt 220 ans. Qu'est-ce que la date 14 juillet représente encore dans notre conscience collective? Dans la tête de la plupart d'entre nous, Noël, par exemple, n'est plus une fête religieuse, plutôt une fête commerciale pour les enfants, comme la Saint-Valentin pour l'amour dans un couple. Il n'en va pas de même pour le 14 juillet, à mon avis. Il y a bien sûr un aspect cocardier, au moins chez les plus anciens. La France, c'est le plus beau pays du monde, et on y est en moyenne plus heureux qu'ailleurs. On en est fier, etc. Mais le côté commercial de la fête est totalement absent. C'est un signe. On ne peut guère faire du chiffre sur l'idée de la révolution. Je pense surtout que le 14 juillet garde un sens politique, au sens large, qui n'est pas négligeable du tout. Le 14 juillet est et demeure tout de même le symbole de la chute du système monarchique, des privilèges de l'aristocratie, le symbole de la victoire de la majorité sur les dominants, on dirait aujourd'hui les oligarques. Et donc l'avènement d'une première république qui se confond dans l'esprit populaire avec l'installation d'un système démocratique. Démos, le peuple, cratie, le pouvoir. On peut chipoter sur les détails, peu importe. L'essentiel est là. Ce que nous avons retenu, et c'est l'essentiel. Je sais que certains parmi vous ne seront pas d'accord, mais j'affirme, parce que la liberté m'en est donnée, que le 14 juillet est bien le symbole de la victoire des milliers de pots de terre contre les quelques pots de fer qui croient appartenir à une race supérieure, qui se sentent autorisés à exercer le pouvoir au nom des autres, qui affirment qu'ils savent, eux, ce qui est bon pour les autres. Le 14 juillet est un pied de nez, une pirouette à la barbe des puissants. Aussi timide que le peuple puisse être quand il entend 14 juillet, je crois savoir qu'un écho de révolte résonne dans son esprit et dans son cœur. C'est davantage une foi, un espoir qu'un savoir. Bien sûr, mais pour moi, c'est une certitude. D'aucuns aujourd'hui pensent que la révolution est à refaire. Je ne suis pas certain que ce soit possible. Mais secrètement, les plus pauvres d'entre nous en rêvent, c'est certain. En attendant, je vous souhaite une belle fête nationale. Merci de votre attention.